Salut tout le monde, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu les FDP de Tubonia. Pour rappel, c'est la BD qu'ont sorti les 3 grands et puissants Justice Warriors de YouTube. Je vais peut-être couper la dernière mention au montage. A savoir Antox Colaboy, Sir Gibbsy et Absol Video. Comme c'est noté là. Sauf qu'en vrai, je crois que c'est plutôt lui qui a fait 90% du taf. Putain, mais tu t'es fait exploiter as fuck, dessinateur. Les 3 Dudius sont les personnages principaux de l'histoire, qui se déroulent dans un monde qui retranscrit YouTube en mode médiéval fantastique. Et je trouve l'idée pas dégueu, et plutôt bien réalisée. Les chaînes sont devenues des cités, les vidéos sont des spectacles, les viewers sont le public, et les abonnés ont une espèce de carte de membre en fait, comme on a dans les clubs VIP, ou dans les partis politiques. Celle-là aussi, je crois que je vais la couper, elle la fout mal. L'histoire commence avec Antox Colaboy, écrit comme ça, qui se rend dans la cité de Saint-Antoine pour son apparition annuelle. Ouais, annuelle, c'est à peu près ça, sa cadence en vrai. Tu vas la fermer ta grande gueule! Mais Saint-Antoine ne se montre pas, ce qui déclenche une vague de haters. Arrive ensuite Gibbsy avec son gros marteau qui se met à jouer du manche pour tout défoncer. Après il croise Antox qui lui dit qu'il est son youtubeur préféré. Tu feras gaffe, il t'en reste un petit peu là. Et après ça il se met à rougir et il décide de lui payer une bière. C'est ouf, même l'alcoolisme de Gibbsy est dans cette BD. Après, dans la taverne, il se met à hurler que les haters deviennent un réel problème, qu'il faut faire quelque chose avant de se rendre compte que tout le monde s'en fout. À la sortie de la taverne, il croise Absol, qui est apparemment le seul qui en a quelque chose à faire, et ils décident de partir tous les trois à la recherche de Saint-Antoine, guidés par Pixel et Erasmod, qui sont apparemment des êtres supérieurs capables de trouver tout et n'importe quoi. Le pouvoir des rats, j'imagine. C'est les rats qui sont là pour ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je voulais pas faire ça à la base déjà, mais ça me paraissait compliqué de donner mon avis clairement sans exposer le synopsis. Le premier truc que j'ai trouvé cool dans cette BD, c'est les 3 personnages principaux. En fait, c'est des caricatures de leur vraie personnalité. Antox, le viewer passionné qui passe son temps à faire de la lèche à tous les tubonins qu'il croise, Gibbsy, le gros bourrin qui tape à peu près sur tout ce qu'il croise qui lui plaît pas, et Absol, le sage qui prend son temps et qui analyse absolument tout. Attention, j'ai dit que c'était des caricatures, j'ai pas dit que les vrais étaient comme ça. Mais justement, il y a un truc qui m'a paru bizarre avec ça, c'est que c'est censé être les 3 personnages principaux. Mais le héros, c'est surtout Antox en fait. C'est lui qu'on suit tout le long de l'aventure. Et c'est lui qui a un réel cheminement. Les 2 autres, c'est surtout des tuboniens qui l'aident en fait. Même si dans un sens, je trouve ça quand même cool que le personnage principal, ou le héros comme vous voulez, que ce soit un viewer. Je trouve que ça transmet un message qui rappelle une certaine responsabilité des viewers YouTube. Même si putain Antox t'as vraiment une tronche de merde en dessin. Mais le truc qui m'a vraiment plu dans cette BD, c'est comme je disais plus tôt, l'idée et la réalisation. L'idée de retranscrire YouTube dans un univers médiéval fantastique, c'est pas une mauvaise idée. Bon, ça pète pas des barres non plus, mais c'est pas des dieux. Et la réalisation va vraiment sublimer cette idée. Si bien que le produit final, lui par contre, il en pète des barres. Par paquet de 10, voire 200. Tout est bien retranscrit, des mécaniques aux enjeux de YouTube. Tout est là et tout est cohérent. Si bien que l'histoire arrive à créer ses propres enjeux. Et le décalage qu'il peut y avoir entre YouTube et un univers médiéval ne font que certains passages sont à la fois logiques et épiques, et à la fois complètement débiles. Mais bon, c'est là où je vais m'arrêter parce que si je continue, je risque de vous spoiler le principal intérêt de la BD. Et ça par contre, ce serait juste débile. En tout cas, félicitations les gars, c'est du bel ouvrage. Par contre, j'aurais juste une petite question. Entre vous et moi, comme ça, vite fait. Elle est prévue pour quand la suite? Allez, ciao. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement et à partager pour la visibilité. Et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de les lire. Je suis aussi présent sur Twitter et sur Facebook, même si je pose pas grand chose, c'est pas mon truc les réseaux sociaux. Enfin bon, à plus.